agiras. Jésus, tu agiras. Mon élu, tu agiras. Jésus-Christ, mon berger, tu agiras. Mon Seigneur, tu agiras. Mon Seigneur, tu agiras. Tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Je dépends de toi, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Dieu fidèle, tu agiras. Toi mon bien-aimé, oh, tu agiras. Toi le roi des rois, tu agiras. Oui, dans nos familles, Adonai, tu agiras. Je dépends de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Je suis à lui, il agira. Même dans les problèmes, Seigneur mon roi, tu agiras. Oui, tu es fidèle, tu agiras. Alpha, Oméga, oh, tu agiras. Je dépends de toi, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Oh Seigneur, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Alpha, Oméga, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Oh, Jésus. Oh bien-aimé, sois le bienvenu, toi qui es connecté ce soir. Sois le bienvenu pour ces moments de prière. Sois le bienvenu pour ces moments où nous allons élever le nom du Seigneur ensemble. Je voudrais que, bien-aimé, pendant ces temps, si tu as des sujets de prière, que tu puisses les écrire et que nous puissions tous ensemble prier pour cela. Cette semaine est c'est la 3e semaine du confinement et le Seigneur m'a mis à cœur de prier en ligne via ce direct, d'élever le nom du Seigneur et de proclamer sa gloire. Alors je t'encourage à envoyer le sujet, le temps que je puisse le lire et qu'on puisse prier ensemble. Tous ceux qui sont connectés dans l'unité de l'esprit. Je salue la présence de tous ceux qui sont connectés ce soir. Je ne citerai pas tous les noms pour éviter de couper, mais je vous ai vu, je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes connectés par l'Esprit de Dieu. Bonsoir à vous qui avez l'amour du Seigneur. Bonsoir à vous qui avez envie de voir le Seigneur régner et se manifester.
Bonsoir à vous qui avez le cœur rempli d'amour envers les frères et les sœurs, envers ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes dans différentes situations. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire ce soir. Nous sommes ensemble pour élever le nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux le dire, je veux le déclarer, il agira parce que notre vie est entre ses mains. Oh, je dépends de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Nadia est entre tes mains, tu agiras. Tu agiras. Josiane est entre tes mains, tu agiras. Oui, tu agiras. Frida est entre tes mains, tu agiras. Oui, tu agiras. Agnès est entre tes mains, tu agiras. Tu agiras. Stella est entre tes mains, tu agiras. C'est aussi pour Marie. C'est aussi pour Audrey. Demain pour Gaël, Seigneur. Aussi pour Esther. Papa Lindobassi. Yahweh, tu agiras. Pour ma fille Séraphine, oh, tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Tu agiras, Seigneur. Tu agiras. Tu agiras. Roi des rois. Jésus-Christ mon berger. Tu agiras, Seigneur. Seigneur, tu agiras parce que tu es Dieu. Bien-aimé, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. Personne ne peut arrêter le programme de Dieu sur ta vie. Même pas le coronavirus. Parce que ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Même pas celui qui t'a mis au monde. Parce que tu appartiens au Seigneur. Et l'Éternel est celui qui te révèle, celui qui te parle, celui qui agit au temps opportun. Alors ne sois pas inquiet ou inquiète. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et Dieu va agir. Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et quelque chose va se passer durant cette semaine de puissance et de feu. Durant cette semaine de gloire. Durant cette semaine, oh bien-aimé, je vais encourager quelqu'un ce soir et te dire, oh, rappelle-toi de tout ce que le Seigneur a déjà fait. Rappelle-toi de tout ce qu'il a déjà accompli. Rappelle-toi, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait. Bien-aimé, il nous rappelle quelque chose d'important dans le livre de Psaume 78. La Bible déclare dans le Psaume 78, mon peuple écoute bien mes instructions, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur. Oh, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Bien-aimé, essaie de te rappeler. Tu commences à revisionner ta vie il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, peut-être qu'il y a 6 mois. Je ne sais pas. Rappelle-toi tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as vécu tout le long de l'année 2019. Quand c'était difficile. Quand c'était compliqué. Rappelle-toi des moments où tu pleurais. Tu ne voyais pas la main de Dieu. Mais Dieu a fait un miracle. Dieu a accompli quelque chose de glorieux.
Bien-aimés, nous avons de quoi? Nous avons de quoi louer Dieu et glorifier son Saint-Nom. Et croire qu'il va encore agir. Et nous plaçons notre confiance en lui. Dieu veut que nous puissions placer notre confiance en lui. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons élever la voix et dire, Seigneur, Seigneur, j'ai confiance en toi, je m'attends à toi. Dans tous les sujets que tu as mis dans mon cœur, je veux glorifier ton nom, proclamer ta sainteté et croire que ce que tu dis, ta main est derrière pour l'accomplir. Rien ne peut échapper à ce que toi tu as dit. Tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. C'est pourquoi on peut placer notre confiance en lui. Alors commence à lever la voix pour que l'Esprit du Seigneur te visite et que tu apprennes à mettre ta confiance en lui. Même quand tu as l'impression que tout est fini, quand tu as l'impression que tu ne vas pas réussir, tu as l'impression que tu es dans l'échec, sache que les mots de Dieu ne s'appellent pas échec. Les mots de Dieu, c'est la réussite. Les mots de Dieu, c'est le succès. Dieu te donnera le succès. C'est lui qui va employer, c'est lui qui va utiliser les moyens, les instruments. C'est lui qui va utiliser l'itinéraire nécessaire à cela. Mais toi, aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Parle au Seigneur maintenant. Parle à Dieu là où tu es. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, dis ma vie est entre tes mains et il agira. Ma vie est entre tes mains parce qu'il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Parce que c'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui connaît le début et la fin de mon histoire. Personne ne peut mettre un point final. Le point final appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas. Le plus important, c'est ce que Dieu veut. Et que tu sois en harmonie avec ce que Dieu veut. Alléluia. Il agira. Il agira afin que tu aies un souvenir, afin que tu aies de la mémoire, afin que tu aies la capacité, la possibilité de raconter à tes enfants. Que tu dises à tes enfants un jour, ah, j'avais telle situation, mais Dieu nous a sortis de cela. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Il agira. Il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Je dépends de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, Seigneur. Je lui fais confiance, Seigneur. Il agira. Il agira. Déjà, là où il y avait les ténèbres, la lumière commence à agir. Là où il y avait le flou, ça commence à être éclairé. Là où il y avait la confusion, on commence à avoir l'éclaircissement. Là où il y avait la peur, on commence à avoir le courage. Là où il y avait la démotivation, il y a maintenant la motivation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie, la guérison commence à pointer, commence à pointer à l'horizon. Là où il y avait l'échec, le succès commence à venir. Oh, alléluia. Sois une personne spirituelle. Déclare-le, proclame-le. Il agira. Peut-être que les médecins ont dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a déclaré? Qu'est-ce que Jésus a proclamé? Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il agira au nom de Jésus-Christ. Il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, alléluia. Ma vie est entre ses mains. Je veux m'exprimer. Dieu dit, il veut s'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut parler. Bien-aimé, regarde ta vie, regarde la situation que tu vis peut-être aujourd'hui, c'est une parabole. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut que tu sois spirituel, que tu comprennes ce qui est en train de se mouvoir dans le monde spirituel. Dieu veut que tu comprennes le combat. Peut-être que tu es en train de pleurer là où tu te dis, Seigneur, je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour m'encourager, me fortifier. Seigneur, je n'ai pas d'argent.
Seigneur, je n'ai pas de mari, ou je n'ai pas de femme, ou je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je suis seul. Je veux te dire une chose, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Le Roi des Rois est là. Le Seigneur des Seigneurs est là. L'Alpha et l'Oméga est là. Oh, si seulement tu ouvres tes yeux spirituels, si tu ouvres ton oreille spirituelle, tu vas voir que la solitude que tu ressens, elle va s'en aller. Tu vas commencer à sentir de la joie parce que ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Ta vie n'est pas entre les mains d'un mari ou d'une femme ou dans les mains d'un président ou je ne sais pas. Ta vie est entre les mains de Jésus, entre les mains de Jésus, entre les mains de Jésus. Et le Saint-Esprit vient pour t'envelopper de son amour, t'envelopper de sa joie, t'envelopper de sa force. Le Saint-Esprit vient pour cela. Alors, il agira. Il a même déjà commencé à agir en ta faveur. Il a commencé à agir en ta faveur. Nous allons élever la voix, bien-aimés, pour ceux qui sont malades, ceux qui subissent les assauts de ce virus. Et parmi eux, il y a peut-être sûrement des chrétiens qui peut-être se sentent découragés, des chrétiens qui peut-être se disent, mais comment se fait-il que moi je suis chrétien et puis j'ai eu cette maladie? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des êtres humains, nous avons un corps. Nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas esprits, nous sommes un corps. Et si ton corps a pris une partie du virus, sache que le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus nous couvre et il apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est là. Et ce sang te purifie et te donne la force. C'est un vaccin puissant. Un vaccin plus puissant que tous les autres vaccins. S'il a guéri les maladies, si ceux qui avaient le sida ont été guéris, ceux qui avaient le cancer ont été guéris, alors le coronavirus c'est quoi? À côté de toutes ces maladies, bien aimés, même si les hommes disent c'est l'épidémie, oui, mais Jésus au-dessus de toute épidémie, dans sa parole on déclare que tout esprit est soumis à lui. C'est une question de foi. Dis, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Alors ne sois pas abattu. Ne sois pas abattu ce soir. Ne sois pas abattu. Mais déclare ta guérison. Proclame ta guérison. Déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et nous profitons en même temps, nous prions pour tous ceux qui se sentent malades, tous ceux qui se sentent affaiblis, tous ceux qui ont peur. Que le Seigneur les fortifie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour eux. Étends ta main. Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu. Fortifie-les. Que là où il y a des douleurs, que les douleurs s'en aillent. Seigneur, à cet instant, alors que tu es en train de suivre ce direct, quelle que soit la personne, s'il y a des douleurs, que les douleurs s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les douleurs s'arrêtent. J'appelle la guérison. J'appelle la joie. J'appelle l'autorité du Seigneur dans la vie de toute personne qui est en train de regarder, dans toute la vie de toute personne qui est en train de regarder, qui est malade. Reçois la guérison là où tu es maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison de là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la puissance, reçois l'autorité, reçois la guérison. Que le sang de Jésus-Christ commence à rentrer, commence à agir là où il y a des infections, là où il y a des maux, là où il y a des problèmes de respiration. Maintenant que la gloire de Dieu commence à venir à toucher, que l'Esprit du Seigneur commence à toucher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toi qui toussais trop, maintenant que cette envie de tousser commence à s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, toi qui avais les maux de tête, que le maux de tête cesse. Oh, adore ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est entre ses mains. Ma vie n'est pas entre les mains de l'État. Ma vie n'est pas entre les mains de je ne sais pas de qui que ce soit. Ma vie est entre les mains de Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Oui, l'homme peut parler, mais Jésus-Christ est celui qui est capable de transformer les difficultés en opportunités au nom de Jésus-Christ. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Il agira. Alléluia, il agira. Doucement, s'il te plaît. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Pour mes études, il agira. Pour mon foyer, il agira. Il agira. Ma vie
vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma santé est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma foi est entre ses mains, il agira. Il agira. Mes pensées sont entre ses mains, il agira. Alléluia. Alléluia. Il agira. Il agira au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais encourager quelqu'un. La Bible déclare dans Acte 14 au verset 22. Il fortifiait le cœur des croyants, les encourageait à demeurer fermes dans la foi, en leur disant, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie où tout fonctionne comme sur des roulettes. C'est une vie qui n'est pas facile. Mais le Seigneur nous a promis la victoire. Le Seigneur nous a promis la victoire dans tous les sens du terme. Le Seigneur a dit qu'on doit passer par beaucoup de souffrances pour arriver vers le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a des choses parfois qui peuvent arriver qu'on ne comprend pas. Mais le Seigneur est là, il est présent. Il est présent, il n'a pas changé, il est toujours sur son trône. Sois fortifié, sois encouragé, parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il est avec toi ici, à Bordeaux, en France, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, quel que soit l'endroit, il est avec toi. Il est avec toi. Alors faisons confiance à notre Dieu. Disons-lui merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur parce que tu es là en toutes circonstances. Tu n'es pas là pour, Seigneur Dieu de gloire, nous enfoncer, mais au contraire, tu nous relèves. La Bible dit que tu relèves celui qui est fatigué, celui qui est courbé, celui qui est chargé. Ma vie appartient à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, les leçons du passé. Les leçons du passé. Lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, lorsqu'ils vivaient cet esclavagisme, ça a duré longtemps, ça a duré 400 ans. Vous imaginez? J'essaie d'imaginer, nous aujourd'hui, nous sommes en confinement, ça va faire la 3e semaine. On trouve que c'est très long. Et pourtant, nous sommes chez nous. Bon, nous n'avons pas quelqu'un qui nous oppresse, mais on a l'impression que c'est vraiment difficile, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Mais imaginez les enfants d'Israël, là où ils étaient. Eux, ils étaient à l'extérieur, mais ils vivaient sous l'esclavage. C'était difficile pour eux. Ils étaient assujettis aux Égyptiens, ils devaient travailler, faire ce qu'on appelle les travaux forcés. Et c'est comme ça, de 400 ans, ça fait 4 générations. C'est difficile. 4 générations dans la souffrance. 4 générations en train de subir l'oppression. Franchement, je pense qu'il y en a qui se sont dit, jamais ça va se terminer. Jamais ça va finir. Et pourtant, ça a fini par s'arrêter un jour. Parce que Dieu avait prévu, programmé un sauveur, Moïse, qui devait venir pour faire ce qui était nécessaire pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais ça a duré quand même 400 ans. Bien aimé, c'était lent. C'était lent. Et lorsque Dieu suscite Moïse, il dit, les cris de mes enfants sont parvenus à mes oreilles. C'est comme toi aujourd'hui, bien aimé, quand tu pries, tes cris parviennent aux oreilles de l'Éternel. Tes cris parviennent. Nos cris parviennent aux oreilles de l'Éternel. Nos cris parviennent à ses oreilles. Il sait qu'on est en train de prier. On est en train de prier pour que l'épidémie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il sait qu'on est en train de prier pour que cette épidémie stoppe, que la propagation s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas s'arrêter. On doit continuer à prier. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas être, faible. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as prié la semaine dernière est passée, tu as déjà obtenu la victoire de la semaine dernière. Maintenant, il faut prier pour cette semaine et la semaine d'après, pour les semaines d'après. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que, comme je disais la fois dernière à la prédication, l'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance.
Alors, bien-aimé, là où tu vas proclamer la délivrance. La délivrance, la délivrance. Dans cette situation, la délivrance pour ton environnement. La délivrance pour tes voisins. La délivrance pour ton cœur. La délivrance pour ta famille. La délivrance dans tous les aspects possibles. Au nom de Jésus-Christ, la délivrance pour que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi pour la délivrance? Prie pour la délivrance. Si tu sais qu'il y a des personnes qui sont malades, proclame leur délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, là où ils sont, que la délivrance arrive, que leur guérison soit prompte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que toute attitude, que tout comportement, que toute manifestation qui a pour but de perpétuer la maladie soit renversée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons, nous déclarons la délivrance des malades, la délivrance de tous ceux qui sont chargés, qui sont fatigués, la délivrance de ceux qui n'arrivent pas à prier, la délivrance de ceux qui ont des problèmes, la délivrance au nom de Jésus-Christ pour ceux qui sont découragés, que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de feu vienne maintenant les environner, vienne maintenant les toucher, vienne maintenant les saisir. Oh, que ceux qui étaient à terre se relèvent maintenant, que l'espérance naisse au nom puissant de Jésus-Christ, que l'espérance naisse, que l'espérance naisse au nom puissant de Jésus-Christ, que cette délivrance commence à s'opérer, que tout esprit qui est derrière, que cet esprit parte au nom de Jésus-Christ, que cet esprit parte au nom de Jésus-Christ, que cet esprit parte maintenant. Démon mystère, toi qui es à la base des maladies, nous te commandons de lâcher maintenant les vies, de lâcher les pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle dans les vies. Prends le contrôle dans les familles. Prends le contrôle maintenant. Manifeste-toi. Tu as oindu ma tête. Alléluia. Tu as oindu ma tête. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui oins. Tu n'oublies jamais celui que tu as désigné par onction, Seigneur. Papa. Seigneur, tu as oindu ma tête, Seigneur Père éternel. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui donnes la victoire. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Ésaïe 61. Prends avec moi cette parole, Ésaïe 61. Alléluia. Tu es la personne que Dieu a choisie pour proclamer la guérison de la famille. Ne cherche pas un pasteur, un prophète. Non, c'est toi. C'est toi là où tu es. Dieu veut faire quelque chose. Tu commences à poser les mains. Alléluia. Que les dons de guérison commencent à se révéler au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe 61. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré. Je veux chercher une autre version. Donne-moi une autre version s'il te plaît. Alléluia. Merci. Ésaïe 61. La version seconde. Parce que ça j'avais une version qui ne convient pas. Alors Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Même s'il y a le coronavirus, je déclare que l'année 2020, c'est l'année de l'accélération et c'est une année une année de gloire, une année de grâce, une année victorieuse, une année où vraiment la puissance de Dieu va encore se déployer, où il y aura des puissants témoignages. Commence à proclamer cela avec moi.
Proclame-le. Une année où il y aura des puissants témoignages. Une année où vraiment la gloire de Dieu va continuer à se déployer. Déjà, tout ce qu'ils avaient annoncé pour cette semaine, ça ne va pas se réaliser au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils disaient, ce sera contraire. Contraire. Nous avons un Dieu vivant. Commence à le déclarer. Oui, il y aura la pandémie, ça va augmenter, ça va s'aggraver. Nous déclarons que ça ne va pas s'aggraver au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas s'aggraver, ça va s'éteindre, ça va regresser au nom puissant de Jésus-Christ. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue et nous proclamons la vie. Dieu nous a appelés à proclamer la vie et nous annonçons la bonne nouvelle et nous publions la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Alors, ici il est écrit: pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance. Un jour de vengeance de notre Dieu. On s'est trop moqué de nous. Certains ont dit, mais où est donc leur Dieu? Mais où est donc leur Dieu? Notre Dieu, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Et notre Dieu, il est présent. Notre Dieu est vivant. Oui, ceux qui se moquaient de toi, bientôt, ils ne sauront pas comment agir, comment faire. Ce matin, quand j'étais en train de penser à ceci, vraiment, Seigneur, toi, tu es un Dieu terrible. Vraiment, tu as de l'humour. Ceux qui se moquaient de toi, bientôt, ils devront compléter. Ils devront enlever le point final qu'ils avaient mis et mettre la virgule au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu est en train d'arriver. L'accélération pour ta vie. Bien-aimé, profite du temps de confinement. C'est un temps où, tu vois, tu es mis à part. Un temps où tu es en train d'arranger le teint. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es en train d'arranger ton teint comme une jeune fiancée. Alléluia. Une fiancée qu'on garde, qu'on préserve, qu'on couvre, qu'on cache. Et quand le temps du mariage va arriver, alléluia. Quand le temps du mariage est arrivé, on voit la fiancée qui sort, prête à marier. Elle est toute belle, elle est magnifique. C'est comme ça que tu es en train de préparer l'église. Un feu est en train de se préparer. Quand le confinement va finir, mon Dieu, feu, 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 feu. Ça sera le feu. Ça sera le feu. Alors, prépare cela maintenant. Prépare cela maintenant. Prépare. Déclare une année de gloire, une année de puissance, une année d'autorité. Pas ce que les gens sont en train de raconter sur BFM. Non. Une année différente. Même si hier tu as pleuré, aujourd'hui, demain, tu vas rire. Parce que Dieu t'appelle à rire. Dieu ne t'appelle pas à mourir. Dieu t'appelle à rire. Dieu t'appelle à te réjouir. Dieu t'appelle... Ah, bien-aimé, est-ce que tu saisis ce que je dis? Ce n'est pas l'année de pleurs, c'est l'année de victoire. Nous vivons à contre-courant. Rappelez-vous, le séminaire comme Ouda, à contre-courant. Sois un signe pour ton époque. Voici le moment. Regardez, nous sommes des signes pour notre époque. Pendant que les autres pleurent, nous on est en train de prier. On est en train d'embrasser, embrasser. On se prépare. On est comme un feu. Un feu là où il y a du charbon. Et il y a des personnes qui prennent, comment on appelle ça, les genres d'éventail. Ils sont en train de souffler. Ils soufflent sur l'éventail avec cela pour que le feu puisse embraser. C'est le moment. C'est ce qu'on est en train de faire. Ne perds pas ton temps. Si quelqu'un veut te distraire, laisse-le là-bas. Laisse-le. Il n'a pas compris. Toi, sois concentré et glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Hey, alléluia. Wouh. Alléluia. Merci Seigneur. Une année de grâce. Une année puissante, une année de révélation, une année de gloire, une année où on entendra parler de ton Dieu. Alléluia, c'est le moment. C'est le moment, on entendra parler de ton Dieu. Depuis qu'elle est partie en France, elle ne ressemble à rien. Hey, ce n'est qu'un temps, c'est le temps de la fiancée, on prépare la fiancée. Mais après, quelque chose se passer. Depuis qu'elle est là-bas, ces études-là, c'est comment? Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer, alléluia. Dieu est en train de préparer quelque chose. Et sa gloire va se manifester. Ah, je vois des choses extraordinaires. Après ce temps de confinement,
Je vois des mariages qui vont se manifester. Il y a des gens qui disent, moi j'ai perdu trop de temps. La fille, là, depuis que je l'ai remarqué, je ne l'ai pas encore parlé. Il faut que je l'appelle parce que moi je veux me marier. Ah, non, celui-là il est appelé. Non, il faut vraiment que je m'arrange parce que je dois rentrer dans l'appel de Dieu. Ah, moi je veux travailler. Je vois la puissance de Dieu se manifester. Ah, après ces temps de confinement, embrasse. Alléluia. Oh Seigneur, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. J'aime trop ça. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ah mon Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont dans le deuil. Ceux qui sont dans le deuil, ils ont besoin de voir la main de Dieu. Ceux qui sont dans le deuil, ils ont besoin de voir la main de Dieu. Ils ont besoin d'être soutenus. C'est dur de perdre un membre de sa famille. C'est dur de se retrouver dans des positions, des situations compliquées. Nous allons prier pour eux, que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu les fortifie, les encourage. Que là où ils sont, que vraiment ce malheur qui est arrivé dans leur vie, autour d'eux, soit une occasion, ils vont encore voir Dieu se manifester aussi. Où Dieu va se révéler. Au nom de Jésus-Christ. Dieu fidèle et bon. Dieu fidèle et bon. Seigneur, soutiens-les. Soutiens ceux qui sont affligés, Seigneur. Soutiens ceux qui sont fatigués. Soutiens, au Dieu de gloire, ceux qui ont besoin de voir ta main. Là où ils sont tristes. Là où ils n'ont pas de mots. Père, je pense à cet homme qui a perdu son épouse. Seigneur, vraiment, je sens la douleur. Je sens la tristesse. Père éternel, interviens pour les enfants. Interviens pour lui. Interviens, Seigneur de gloire, pour les petits enfants. Interviens en leur faveur, oh Dieu. Père éternel, là où il y a des situations dramatiques. Seigneur, peut-être en Afrique, en France. Seigneur, dans les familles pastorales, dans les familles de serviteurs, de servants de Dieu. Dans les familles, Seigneur, des bien-aimés, des chrétiens, Père éternel. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Dis un mot, Seigneur, Dieu de gloire. Dis un mot, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Manifeste-toi. Seigneur, c'est toi qui as oint d'huile notre tête, ma tête, pour annoncer au Dieu de gloire, Seigneur, de la joie à la place du deuil. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dis un mot. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu. Tu as oint d'huile notre tête, Seigneur Père. Touche-les, Seigneur, là où ils sont. Glorifie ton Saint-Nom. Protège-les. Ils ont besoin de toi, Seigneur. C'est toi seul qui est digne de gloire et digne d'adoration dans leur vie. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dans les familles, dis un mot. Avec Jireh, dis un mot. Dans les hôpitaux, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Dans les foyers, dans les familles, dans la société. Seigneur Jésus, dis un mot. Dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, dis un mot. Seigneur, comme tu l'as fait avec Bartimée, Seigneur, change les temps et les circonstances. Comme tu l'as fait avec Bartimée, Seigneur, qui était, Seigneur, dans les problèmes, dans la paralysie, dans les difficultés, Seigneur, vis-à-vis de la vie. Tu es venu, tu as changé sa situation. Seigneur, change la situation de ceux qui sont désespérés. Change la situation de ceux qui sont fatigués. Ceux qui sont chargés ce soir. Dieu de gloire, nous pensons à nos familles qui ne sont pas connectées. Seigneur, nous te prions pour leur vie, là où ils sont, Seigneur. Dis un mot, Seigneur Père. Dis un mot, Yahweh. Dis un mot, Seigneur.
Glorifie ton nom, Père. Seigneur, comme tu l'as fait pour Bartimée, étends ta main. Ouvre les écluses des cieux en leur faveur, Père. Oh Jésus. Oh Rachakaya Baba Baba Baba. Dis un mot, Seigneur, dans les maisons de retraite. Dis un mot, Seigneur, dans les familles isolées. Dis un mot, Seigneur. Seigneur, partout dans les lieux de travail. Seigneur, dis un mot, Père. Dis un mot, Jésus. Dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot. 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 Dis un mot. Et le roi, tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le roi. Seigneur, tu es le roi. Oh mon roi. Seigneur, tu es le roi. Le roi des rois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment pour ceux qui sont tristes aujourd'hui. Ceux qui ne trouvent plus de solution. Seigneur, là où, Seigneur, où s'arrête l'homme, c'est là où commence, Seigneur, ta main. Dieu de gloire, agis. Agis, Seigneur, je déclare des guérisons. Beaucoup de guérisons ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, des guérisons, l'onction de guérison. L'onction de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de guérison. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, prends la place. Étends ta main puissante. Dis un mot, Seigneur, change. Seigneur, à la fin de l'histoire. Change la fin de l'histoire. Change la fin de l'histoire. Change la conclusion. Seigneur les seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh, pour donner aux habitants de Bordeaux, les habitants de la France, la joie à la place du deuil, une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, quand t'appelleras térébinthe de justice, plantation de l'Éternel, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Térébinthe de justice. Oh, après le confinement, alléluia, on va t'appeler térébinthe de justice. Térébinthe de justice. Plantation de l'Éternel. Ouh, plantation de l'Éternel. Je veux voir un amen puissant et glorieux et convaincant. Plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel.
Alléluia. Je serai appelé plantation, c'est-à-dire comme l'olivier. Vous savez, la vertu de l'olivier, c'est qu'il a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités. Donc, là où on veut l'étouffer, il a toujours des astuces pour être révélé d'une autre manière, d'un autre côté. Plantation de l'Éternel. Quelque chose se passe. Plantation de l'Éternel. Je suis une plantation de l'Éternel. Je suis une plantation de l'Éternel. Vous êtes les plantations de l'Éternel. Et cela va se révéler au nom puissant de Jésus-Christ. Cela va se révéler. Bien-aimé, qui peut t'arrêter? Personne ne peut t'arrêter. Parce qu'il est le roi. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Lui n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais lui ne change pas. Bien-aimé, l'homme peut se fâcher avec toi-même pendant 1 jour, 2 jours. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas à ça. Lui, il regarde à son programme. Il regarde à son plan. Et ce plan est en train de se réaliser. Oh, tu témoigneras de ce qui s'est passé en 2020. Tu témoigneras de ce qui s'est passé. Vraiment, non. Dieu est formidable. Dieu est glorieux. Attends, mets la lumière, s'il te plaît. Vraiment, tu témoigneras de sa grandeur, tu témoigneras de sa présence, tu témoigneras de sa puissance, tu témoigneras de sa bonté, de sa fidélité. Alléluia. Tu diras oui, les ténèbres m'avaient environné, c'était compliqué. Mais lorsque j'ai vu la main de l'Éternel, la main droite de l'Éternel se lever sur moi, il m'a rappelé que j'étais la plantation de l'Éternel. Non, est-ce que vous vous rendez compte? Quand on dit que tu es une plantation, c'est que tu portes vraiment des fruits. Et tes fruits là, c'est pas pour une personne, c'est des fruits pour une multitude. C'est une plantation pour les nations, une plantation d'Éternel pour les nations. Donc Dieu est en train de dessiner déjà ton chemin, ton parcours. Alléluia, alléluia. Ah, une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Tu peux mettre ça sur ton front. Je suis une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Je suis une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Sa splendeur. Quand on parle de splendeur, c'est beau, c'est joli, ça brille, c'est magnifique. Une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le fais. Ils reconstruiront sur des anciennes ruines. C'est-à-dire que on a beaucoup critiqué l'église. L'église est mauvaise. L'église ceci, l'église cela. Mais grâce à toi, les vieilles ruines qui sont là-bas, ces ruines-là vont porter des fruits maintenant. Tu vas aller rebâtir, tu vas reconstruire les vieilles ruines pour devenir la splendeur, pour manifester la splendeur. La Bible dit ici, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire que là, il y avait des petits fondements bizarres. Quand tu viens, tu arranges les fondements, ça devient quelque chose de solide et d'établi. Que le vent ne peut pas emporter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, etc., etc. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. Oh! On vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Prêtre de l'Éternel, serviteur de notre Dieu. Quel honneur. Seigneur, je te bénis pour cet honneur que tu fais de nous. Je te bénis, Seigneur, parce que ce soir, tu nous révèles que c'est toi qui es Dieu. Dans ce temps de confinement, bien-aimé, tu vas prendre beaucoup de temps pour chercher la face de Dieu. Si le Saint-Esprit te dit, adore, adore. Si te dit de commencer à prendre autorité pour prier, prends autorité et prie. Si te dit de méditer la parole, médite la parole. Parce qu'il y a une préparation. Nous sommes en confinement, en laboratoire, en train d'être préparés pour être tout ce que je viens de détailler tout à l'heure. Ne perdons pas de temps. La gloire de Dieu est sur nous. Elle est sur nous. Il a oint d'huile notre tête pour nous donner la victoire. Et quelque chose est en train de se passer. De ta bouche doit sortir la guérison. De ta bouche doit sortir des paroles encourageantes. De ta bouche doivent sortir de l'intercession. La Bible dit que la louange sied au cœur des hommes droits. De ta bouche doit sortir la droiture.
Que ta bouche soit une bouche qui va encourager, fortifier quelqu'un. Une bouche qui sanctifie le nom de l'Éternel. Une bouche qui donne la victoire, qui proclame le succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je sais ce soir qu'il y a des personnes qui ont été guéries. Je sais que ce soir, il y a des personnes qui ont été délivrées. Certains ont été connectés avec la peur. Mais maintenant, grâce à ce que nous avons tous prié, la peur est partie. Le découragement est parti. La fatigue est partie. La gloire de Dieu va se révéler. La gloire de Dieu est en train de se révéler maintenant. La joie est en train de venir dans le cœur. La joie est en train de monter. Oh, bien-aimé, toi qui as témoigné il n'y a pas longtemps de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est fidèle. Alors, bien-aimé de l'Éternel, bien-aimé de l'Éternel, je t'encourage à vivre cette parole. Le psaume 60, Ésaïe 61 et le psaume 78. Rappelle-toi, rafraîchis ta mémoire. Rafraîchis ta mémoire par le psaume 78. Parle, exhorte, encourage ceux qui sont autour de toi. Ça va te donner la force de rester ferme, de tenir et de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Il est le roi et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la foi qui a grandi. Merci pour les fruits de l'esprit qui se révèlent. Merci pour les délivrances que tu accordes dans le cœur, dans les caractères. Merci Seigneur pour les solutions que tu apportes. Seigneur, la Bible dit que Jésus est la solution. Il est la solution. Je vois ta solution. Je vois la solution que Dieu apporte en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps où Dieu veut polir. Dieu veut, polir comme une pierre précieuse. Dieu veut encore polir. Encore juste un peu de temps. Et après, je pense que vraiment, alléluia, tu peux faire parce que le jour où on va sortir du confinement, ah my God, ce jour-là, je ne sais pas. Ça sera glorieux. Ça sera puissant. Et c'est ce jour-là que ta destinée va commencer à se révéler au monde tout autour de toi. Alléluia, je le proclame. Oui, ton témoignage est déjà là. Alléluia. Tout est soumis sous ses pieds. Tout est soumis aux pieds du Seigneur. L'Éternel Dieu n'a pas changé. L'Éternel Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Il est glorieux. Nous élevons son nom ce soir. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Tous ceux qui vivent la gloire de Dieu, qui sont dans l'allégresse. Qui sont dans l'allégresse. Nous sommes dans l'allégresse. Parce que notre Dieu est vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Et nous allons rappeler, nous allons raconter ça à nos enfants. Et aux enfants de nos enfants, de génération en génération. Je me rappelle quand j'avais commencé la danse. Les gens me demandaient, mais tu vas danser jusqu'à quel âge? Je leur ai dit, moi, vous ne connaissez pas. Je danserai même avec une canne, au nom de Jésus-Christ. Même avec la canne, je danserai pour l'Éternel. Parce que de génération en génération, la gloire de Dieu doit se dire, doit se révéler. Il faut qu'on puisse sentir sa présence. On doit sentir qu'il est là. C'est pour cette raison que, bien aimé, pendant ce temps de confinement, exerce-toi à être contagieux. Bien aimé, regardez comment le coronavirus a fait peur au monde entier. Nous aussi les chrétiens, il faut qu'on fasse peur au monde entier. Tu dois être une terreur spirituelle. Sois contagieux. Ta présence doit contaminer les autres. Quand tu arrives quelque part, tu n'as même pas encore ouvert la bouche, que déjà tu sens le feu qui est en train d'embraser autour de toi. Tu sens la joie, c'est-à-dire que tout le monde se met au diapason parce que tu es seulement arrivé. C'est la dimension que Dieu va te donner. Alléluia. Tu es dans le laboratoire du Seigneur. Alléluia. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Les grands comme les petits. Dieu nous prépare tous. Je vois vraiment à la sortie de ce confinement des séries de baptêmes. À la sortie de ce confinement, je vois des églises remplies qui viennent pour adorer, chercher Dieu. Je vois à la sortie de ce confinement des personnes qui cherchaient du travail
qu'on les rappelle, même on les supplie, pardon, s'il te plaît, viens travailler. Hey, je vois la sortie de ce confinement, des situations qui se réparent, des restaurations, des réconciliations au nom de Jésus-Christ, des familles qui se réconcilient, qui se parlent. Oh, je le vois se réaliser. Merci Seigneur, car tu dis dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, ne nous tairons pas. Je vois, oh my God, des moments d'évangélisation terribles. Évangélisation de rue terrible, dans la joie du Seigneur. Évangélisation de rue terrible. D'ailleurs, nous sommes en préparation, parce que quand comment on appelle ça, le confinement va terminer et qu'on aura le droit de sortir, la danse là, ça va chauffer là-bas. Place Stalingrad, notre place là. Alléluia, on va sentir ça chaud, bien comme il faut. On va tellement danser là-bas. On va danser tout le temps là-bas. Au nom de Jésus-Christ, on va proclamer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a montré que c'est lui qui a la solution. Il a confondu les médecins des médecins. Il a confondu les scientifiques. Il les a confondus tous. Tout le monde est obligé de dire que, il y a un Dieu qui est le maître de toutes les circonstances. Les hommes ont mis des stratégies, oui, confinement, oui, ceci, oui, cela. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et alléluia. Pourquoi? Dieu est en train de nous préparer le laboratoire divin. Ah, bien aimé, les mélodies célestes qu'on va entendre. Oui. Woo. Alléluia. Des mélodies comme celle-là qu'on va entendre. Je ne sais pas combien de temps on va faire dans les cultes. Je ne sais pas combien de temps on va faire durant les cultes. Tellement qu'on sera dedans. Glorieux. 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 En tout cas, je suis en train de préparer l'évangélisation personnelle. Vraiment, après le confinement, l'évangélisation. On sera des fous et des folles pour Jésus. On était déjà un peu avant, il paraît, mais là, ça sera pire. Pire de chez pire. Le nom de Jésus sera proclamé. Le nom de notre Sauveur. Nous devons préparer l'Église. Nous devons nous préparer. Jésus revient bientôt, il vient nous récupérer. Bien-aimés, avant, comme dirait un frère, ils vont se fatiguer de nous. Ceux qui ne voudront pas seront fatigués de nous. Tellement qu'on va témoigner. Tellement qu'on va témoigner de sa bonté, de sa fidélité. D'ailleurs, je dis à quelqu'un que l'onction de Dieu attire. Les gens vont te poursuivre pour venir à l'église. Ils vont te poursuivre pour venir à l'église. Ils vont te poursuivre. Parce que ils vont sentir l'odeur. L'odeur de la l'odeur quoi, l'odeur de la joie, l'odeur de la guérison. Ils vont sentir ça de loin. Il y en a qui t'appellent pas, dire je t'appelle parce qu'en fait je veux savoir dans quelle église tu pries. En fait je veux venir avec toi, j'ai à cœur. Il y en a qui vont faire semblant. Au fait tu vas bien? C'est dimanche aujourd'hui. Dis-moi un peu, en fait l'église c'est où? Vous allez voir, ça va se passer. Ça va se passer. Parce qu'il y a un parfum. Merci pour le mot. Il y a un parfum qui va se dégager au milieu des enfants de Dieu, des vrais chrétiens. Ça ne pourra pas résister dans le nom de Jésus-Christ. Mais soyons humbles. Gardons l'humilité. Espérons dans le Seigneur. Espérons dans le Seigneur. Et Dieu va faire son œuvre. Jésus va faire son œuvre. Il y a des guérisons miraculeuses qui sont en train de s'opérer dans les hôpitaux. Ça, on n'en parle pas. Il y a des choses extraordinaires, des délivrances qui s'opèrent. Ça, ils n'en parlent pas. On ne parle que des morts, des morts, des morts. Il y a aussi des vivants. Il y a aussi des vivants. Il y a des vivants en Italie. Ça, on n'en parle pas. On parle seulement de plus de 50, plus de 60. On est fatigué avec ça. Nous déclarons la vie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie au nom de Jésus-Christ. Et après cela, nous déclarons qu'en Italie, là-bas, il y aura le réveil. Il y aura le réveil en Italie, bien. Il y aura le réveil là-bas. Et il y aura le réveil ici, en France aussi. Même si on veut accuser les églises, oui, la contamination, mais de sans effet. Il n'y a pas de contamination. Le diable n'aura pas raison de nous au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je voudrais qu'on puisse prier pour l'église porte ouverte.
Que Dieu les préserve, que Dieu les préserve, que Dieu les protège, que Dieu leur donne le courage, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fortifie tous les pasteurs de l'église de Porte Ouverte. Que Dieu accomplisse des guérisons miraculeuses tout autour d'eux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu embrasse, que cette église puisse encore se développer davantage au nom de Jésus-Christ. Que le feu soit leur partage et que là où il y a eu les attaques démoniaques, maintenant que le Saint-Esprit, que Jésus se lève et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu fortifie les pasteurs, qu'ils aient vraiment de l'engouement, qu'ils aient de nouvelles forces, que la vision se réalise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. On attaque toujours celui qui a de la valeur. On attaque toujours celui qui a de l'importance. On attaque toujours celui qui a quelque chose à donner. On n'attaque pas les gens inutiles. Si la maladie, si les gens ont été attaqués là-bas, ce n'est pas par hasard. C'est parce que certainement, il y a un feu qui devait s'allumer là-bas. Et ils ont voulu arrêter cela au moyen des virus. Mais ça sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Nous bénissons l'église Porte Ouverte. Nous bénissons l'église Porte Ouverte aujourd'hui. Nous proclamons la gloire de Dieu sur leur vie. Et quand ils vont se retrouver, oh, le Saint-Esprit va agir. Que le Saint-Esprit apporte les guérisons. Et que ce qui s'est passé rappelle à chacun d'entre nous que nous ne sommes pas éternels. Que nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie est dans les lieux célestes. On doit s'occuper des choses dans le ciel et pas celles qui sont sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, que chacun de nous le réalise. Que chacun de nous le comprenne et que tous les jours on doit se préparer pour retrouver notre Père, au nom de Jésus-Christ. Et nous refusons toute forme d'accusation, nous refusons toute forme de condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie pour nos frères, nous proclamons la vie pour nos frères et sœurs là-bas, oh Seigneur, et partout là où ils sont, là où il y a l'accusation, Seigneur Dieu, dans toutes les églises où il y a la persécution. Père éternel, nous proclamons ta gloire. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Prends le contrôle. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous allons prier maintenant pour terminer pour les familles. Les familles que vous êtes. Que chacun prie pour sa famille maintenant. Tu vas te couvrir du sang de Jésus. Te couvrir du sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te présente ma famille. La famille Église Triomphante Le Rocher et la famille Siendé. La famille, Seigneur, Msoki. Seigneur, la famille, toutes les familles, Seigneur Dieu de gloire, dont je suis attaché. Je te présente ces familles, mon Dieu, mon roi. Couvre-les par ton sang. Seigneur, nous voulons qu'à la fin de cette épidémie, lorsqu'on va se recenser, que personne ne manque. En tant qu'autorité, je déclare que personne ne manquera. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Je déclare que personne ne manquera. Tout le monde sera là. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et ta puissance va se révéler, va se manifester. Seigneur, je prie pour toute famille, toute ma famille. Je prie même aussi pour la famille des médecins, ceux que je connais. Père éternel, tu les couvres par ton sang. Glorifie ton nom dans leur vie. Étends ta main. Manifeste-toi, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que rien ne vienne les déstabiliser. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, ceux qui sont donnés volontairement pour aider. Seigneur, Père éternel, couvre-les par ton sang. Glorifie ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Je pense, Seigneur Dieu de gloire, à mon docteur. Seigneur, couvre-la par ton sang. Protège-la, protège sa famille. Père éternel, nous voulons la revoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous. Protège notre environnement, notre voisinage. Que lorsque Seigneur va sortir, qu'on puisse, Seigneur, se faire des accolades de joie. Seigneur, de joie. Oh mon Dieu, mon roi. Garde-nous. Protège-nous et manifeste-toi dans nos vies. Et que la gloire, Seigneur, te revienne. Toi qui es fidèle et bon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore prier à la même heure. Excusez-moi pour le retard tout à l'heure. On a commencé à 19h30 parce que j'avais un coup de fil important. Il fallait que je traite cela. Et demain, normalement, nous commencerons à 19h pour terminer à 20h. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les connectés, Nadège,
Rosine, Axel, Ben, Stéphanie, Elsa, Thomas, sois béni Thomas, tous ceux que je ne vois pas circuler, là de Gironde. Voilà, que Dieu soit glorifié. Et si vous n'avez pas encore mangé, je vous souhaite un bel appétit. Au nom de Jésus, Séraphine et Eliane, la danseuse. Que Dieu soit béni, Nadia. On est ensemble encore au nom de Jésus. Nina, sois bénie depuis Paris. Dieu te bénisse. J'espère que tout le monde va bien. Freda, voilà, Anne-Rosine. Soyez bénis au nom de Jésus. Audrey, bien sûr, Silver. Vous êtes bénis. On est ensemble. Nadège, Monsieur Monet, Paul. Que Dieu soit glorifié. Christine, évidemment. Que Dieu nous bénisse. Et je vous dis à demain pour la gloire de Dieu. Merci de continuer à partager ces moments de prière, mais partagez aussi le challenge. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font le challenge. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup apprécié. Véronique, sois bénie. J'ai beaucoup apprécié. Merci vraiment d'avoir participé énormément à ce challenge qui nous fait vraiment du bien. Et vraiment, c'est la louange en famille. Et vraiment, ça, c'est très, très bien. Laure Madim, Manuela, sois bénie, sois puissamment bénie. Josiane, tu es bénie aussi au nom de Jésus-Christ. Fabienne, sois bénie aussi au nom de Jésus. On est ensemble, c'est le temps de la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les lieux élevés, tu es mon roi, tu me tiens la main, tu m'accompagnes. Dans les lieux élevés, Rita, tu es mon roi, tu me tiens la main, tu m'accompagnes. Dans les lieux élevés, tu es mon roi, tu me tiens la main. Bis, Ruth. Dans les lieux élevés, je suis à toi, ô Seigneur, je suis à toi. Alia, je t'appartiens. Ô Seigneur, je t'appartiens. Tu es tout pour moi. Ô Seigneur, tu es tout pour moi. Oui, je suis à toi. Ô Seigneur, je suis à toi. Tu es mon roi. Tu me tiens la main. Tu m'accompagnes dans les lieux élevés. Tu es mon roi, tu me tiens la main, tu m'accompagnes dans les lieux élevés. Sois béni, Ferdinand, Gracella, soyez bénis. Allez, bisous, bisous, bon appétit. Pamela, bisous, bisous. Il nous protège du danger. Au revoir et bonne soirée et à demain.